Bonjour à tous, bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, on se retrouve à l'espace culturel du centre commercial Leclerc à Saint-Médard-en-Jalles pour une séance de dédicace. Et je suis accompagnée de Christophe Gamero, ici présent, Merci. ainsi que de Mika, le caricaturiste, qui a dessiné la couverture du livre. Donc je me tourne vers vous, Christophe Gamero. Oui, bonjour. Votre livre, Il fallait trouver la voie. Pourquoi ce titre? Parce qu'on cherchait une voix. Parce que Canal Plus cherchait une voix que personne ne connaissait. Il fallait la voix d'un nouveau commentateur, hein. C'est vrai qu'on a une chaîne qui est passée maître dans l'art de faire des reportages sportifs de nombreuses années. Le journaliste de référence pour le commentaire de foot, c'était Thierry Gilardi, qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Canal Plus a décidé de faire une chose que normalement on ne devrait pas faire. Parce que la voix, elle vient forcément d'une école de journalisme. Là, ils ont décidé de faire un casting sauvage de gens qui n'étaient pas passés par les écoles de journalisme. Et donc de sélectionner des gens sur casting. Et j'ai fait partie de ceux qui l'ont été sélectionnés. Nous étions 10 000 à postuler, nous avons été 30 à être gardés, dispatchés dans 3 centres de sélection, un à Lens, au stade Félix Bollaert, un autre au Parc des Princes, à Paris, et celui où j'étais moi-même, c'était le stade Vélodrome de Marseille. Donc c'est un retour d'expérience que vous faites dans ce livre. Exactement, c'est un retour d'expérience. J'ai raconté mon aventure de l'inscription au jeu en juillet 2023 jusqu'à ma sortie du jeu en été au mois de mai 2024. Et à la volonté d'écrire un livre, tout ça s'est fait au printemps 2024 jusqu'aux dernières retouches qui se sont fait vraiment tout à fait dans la dernière ligne droite en décembre 2024. Et au moment où j'avais trouvé un éditeur qui s'appelle Douro, soit dit en passant, des éditions Douro. Et est-ce que vous avez d'autres projets en cours qui seraient notamment liés au sport? Je pense par exemple à des activités liées à la scène. Alors lié au sport, oui et non. Lié à la scène, oui. C'est vrai qu'à partir de mai 2024, lorsque j'ai quasiment terminé d'écrire ce bouquin, j'ai écrit un spectacle dont je ne savais pas si je le jouerais un jour ou pas, qui n'a rien à voir avec ce bouquin-là, mais avec un bouquin que j'avais écrit en 2021, Prof électron libre, où je racontais toutes les péripéties de mon métier d'enseignant. Alors, c'était pas piquer les verres parce que j'étais un prof animateur, c'est pas si fréquent. Et j'en ai fait un spectacle. Je ne savais pas à ce moment-là que je trouverais un producteur. Ce producteur, je l'ai trouvé au mois de janvier 2025 et on a fixé une date, le 15 mai 2025, dans un cabaret. Alors normalement, on aurait dû jouer au domaine de Rabat, mais le domaine de Rabat ferme ses portes. On a joué dans un cabaret à Pessac, le Jusqu'à la Lune. Et ça a été un succès parce qu'il y avait une soixantaine de personnes qui ont beaucoup aimé. Du coup, ça m'a donné l'idée de continuer. Et je vais faire un passage avec d'autres humoristes beaucoup plus jeunes que moi, vous vous en doutez, très bientôt, le 19 juin, où là, effectivement, je vais varier un petit peu les plaisirs, ne pas revenir sur ce spectacle, faire autre chose et revenir à mes premières amours, le foot et le rugby. Et le sketch que je jouerai aura un lien direct avec ces deux activités que je connais très bien, bien entendu, et par le prisme de l'humour. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Mika. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle que vous avez joué dans ce livre? Bonjour, dessinateur, illustrateur, caricaturiste, pour employer tous les termes complets. Christophe, que je connais depuis bien longtemps aussi, m'avait demandé, tu as parlé de ton livre tout à l'heure, Christophe, Prof électron libre, où je t'avais également fait des illustrations. Mais dans celui-ci, je lui ai donc fait l'illustration principale qui est la couverture du livre, mais aussi quelques illustrations liées aux péripéties qu'il décrit à l'intérieur du livre, qui relate les petites aventures qu'il a connues lors du tournage de l'émission. Voilà. D'où ma présence ici. C'est important les séances de dédicace? Oui, c'est une rencontre avec le public, bien sûr. Bon, là, on est deux, c'est spécial. C'est quand même lui, c'est son livre, à lui, c'est lui qui a vécu cette aventure. Moi, modestement, je n'ai fait que participer à des dessins du livre, mais autant pour lui que bon, pour moi, c'est un plaisir d'être là, toujours là, pour parler avec le public de ce que l'on vend, entre guillemets, ce qu'on propose surtout. Voilà. Et vous aussi, vous avez d'autres projets en cours? Ah oui, oui, faut que j'aille goûter là tout à l'heure, là. C'est très important. Des projets, bah oui, tout le temps, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais en matière de livres, moi aussi, j'ai sorti l'année dernière un album BD sur la sensibilisation à la maltraitance animale qui s'appelle Et si on inversait les rôles, que je préconise à tout le monde, c'est très important. Voilà, comme son nom l'indique, il est là pour sensibiliser en inversant les rôles de rapport humain-animal.
pour qu'on prenne conscience de tout le mal qu'on peut faire à nos chers, je dirais, frères animaux avec qui nous partageons la terre. Voilà. Donc, oui, ce bouquin est toujours en vente. Je fais encore quelques dédicaces aussi liées rien qu'à celui-ci. Mais sinon, mon activité de caricaturiste sur des événements, quels qu'ils soient, privés comme professionnels, m'amène à être souvent en déplacement, comme à la fin du mois pour un festival de rock à Évreux en Normandie, où je serai 2 jours, et puis à plein d'autres endroits aussi. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview pour Aki TV. J'espère vous retrouver rapidement et d'ici là, à bientôt.